puis vous allez mettre votre attention sur ce début de séance où vous êtes allongé avec un support sous le bassin. Les jambes pliées si votre dos ne supporte pas d'avoir les jambes allongées. Mettez votre attention sur les yeux. Les yeux et puis le front. Qui ressent le besoin d'avoir déjà des petits cotons imbibés d'eau de rose sur ses yeux? Ouais, d'accord, je vais aller les chercher. Les autres, c'est bon. Vous respirez tout simplement, profondément. Et je vais vous proposer de bouger la tête, juste la tête. Maintenant, il faut juste voir aussi si vous avez dans les cheveux un chouchou, un élastique qui empêcherait les mouvements de tête. Vous l'enlevez. Inspirez, vous faites un mouvement qui rabat le nez vers l'arrière. Attention à votre nuque, on n'a pas besoin d'aller très loin. Expirez, le menton descend vers le sternum. Inspirez, le mouvement du menton s'éloigne du sternum. Expirez, le menton se rapproche du sternum, ainsi de suite. Et vous replacez vos bras, parce que si vous avez les bras très raides et tout collés contre vous, ça va peut-être mettre des crispations jusqu'à la nuque. Changez d'emplacement pour vos bras, comme ça vous faites un peu des tests. Déverrouillez les mâchoires. Sentez que votre front vient se lisser comme un grand lac, tout tranquille. Encore une fois, le mouvement. Ensuite, vous posez la tête de façon tout à fait neutre, mais c'est une neutralité un peu truquée parce que nous avons un coussin sous le bassin. Alors, avec les pieds, vous poussez, vous prenez vos mains, vous tirez loin le coussin, et une fois qu'il est loin, les fesses viennent se poser par terre. Quand les fesses sont par terre, gardez les pieds près de votre fessier. Reprenez le placement ouvert de vos deux bras et reprenez le mouvement de la nuque. Vous n'avez plus le coussin, qu'est-ce que ça change? Vous voyez, l'amplitude est un tout petit peu plus grande. Sentez que vous pouvez laisser vraiment le mouvement aller un cran plus loin en arrière si ça marche pour la nuque et peut-être même 2 crans plus loin, le menton dans le sternum. Ça, c'est normalement OK pour toutes les nuques. Sentez que vos dents se sont bien desserrées. On a même la bouche ouverte.
Une dernière fois le mouvement. Ensuite de ça, vous gardez la tête neutre, position neutre. Et vous placez vos bras proches du corps, mais pas collés, pas forcément tout collés au corps. Une fois que les bras sont proches de vous, les coudes se plantent par terre, vous remontez les mains vers le ciel. Vous avez vos mains qui se regardent l'une en face de l'autre, au-dessus de l'abdomen. Et alors, on accompagne le mouvement de la tête avec un mouvement du tronc finalement. C'est la colonne qui va se courber. Vous inspirez, vous poussez dans les coudes. Vous reculez un petit peu la tête vers l'arrière. Et puis en poussant dans les coudes, ça va décoller la colonne du sol. Et vous allez vous retrouver en appui sur le sacrum et l'arrière-tête. Et vous libérez à l'expire. Les épaules reviennent par terre, la tête se range. Et encore. La pression n'est pas grande, hein, c'est un petit peu. Mais quand vous faites un creux pour le dos, ça laisse suffisamment d'espace pour qu'on puisse y glisser facilement une portée de chaton. Faites encore 2 allers-retours. Et ça frotte toute la partie occiput-crâne. Assurez-vous que vos yeux se détendent. Et ensuite, vous neutralisez complètement. Posez les bras si vous souhaitez allonger vos jambes. Et si vos épaules supportent un placement des bras autour de la tête, vous placez vos bras comme une couronne autour de la tête. Ça dégage les aisselles, ça va les aérer. Et ça va déjà un peu ouvrir l'espace thoracique. Si pour vous, c'est pas possible, les bras autour de la tête, mettez les bras plutôt en croix. Le centre solaire, c'est autour du diaphragme qu'il se situe. Et avec les bras autour de la tête, ça donne un impact assez précis sur cette zone diaphragmatique. Imaginez ce muscle du diaphragme qui se dilate avec l'inspiration. Et en se dilatant, on peut même imaginer que ce sont des rayons de soleil qui s'éloignent de leur centre. Et le centre est très brillant, il est très puissant. Les rayons de soleil peuvent briller très loin de leur centre. Signe que vous dilatez bien tout l'espace diaphragmatique. Pardon. Nous allons nous étirer, mais les jambes restent totalement inertes. Vos 2 bras s'allongent comme des élastiques derrière vous. Si ce n'est pas OK, vous passez plutôt dans une version en écartement par les côtés. Et vous sentez qu'on vous a comme coupé les 2 jambes. L'étirement commence plus ou moins à l'étage de l'abdomen. Respirez plusieurs fois en gardant l'élasticité du buste et des bras en place. Ça creuse le bas du dos, c'est logique. Et après quelques respirations, 3 ou 4, vous rapatriez vos bras. Vous ramenez une jambe contre vous, la deuxième contre vous, les mains s'accrochent aux genoux. Et vous vous laissez un peu bercer par les côtés. Puis la colonne s'immobilise. Les mains sur chaque genou, on va entamer des cercles de hanches. Gardez les orteils connectés, vous partez dans le sens que vous voulez, vous laissez intuitivement le corps prendre la direction qu'il veut. Les 2 genoux s'écartent en réalité, donc ce ne sont pas des cercles avec genoux serrés, c'est un mouvement de grenouille qui va se dessiner.
vous avez la jambe gauche qui part à gauche, la jambe droite qui part à droite. Après, si vous avez pris le sens d'un cercle, c'est très bien, on fera de toute façon les deux sens. Fixez le bassin par terre, il ne bouge pas, et vous gardez les gros orteils connectés. Les genoux font de jolis mouvements circulaires dans l'espace. Fixez votre bassin, il ne bouge plus en fait, le sacrum ne bouge plus. Je vous vois certaines avec le sacrum qui bouge. Fixez le bassin. Et voilà. Ferme. Fixe le bassin, ouvre. Fais des cercles. Voilà. Ça y est. Fixe ton bassin. Tu me suis. Tu resserres tes cuisses. Tire les contours. Maintenant tu écartes chacune. Viens vers moi. Tu resserres. Ah ok. T'as vu, ça change hein, du coup. Ok, vous changez la direction de vos cercles. Et tu gardes les mains sur les genoux, comme ça ce sont tes bras qui guident. Sentez si vos hanches s'ouvrent plus maintenant qu'au premier mouvement circulaire que vous avez entamé tout à l'heure. Il y a 1 minute et demie. Et vos doigts de pied restent par les gros orteils ensemble. Un point de colle pour les tenir ensemble. Ça donne un joli mouvement circulaire à votre histoire. Ok. Et puis je vous propose un dernier tour et vous vous arrêtez. Vous allez faire un rocking où vous passerez par le côté. Vous choisissez ce qui est le mieux. J'aimerais qu'on s'asseye sur votre coussin. Vous calez votre coussin. Celles qui ont les hanches en état peuvent prendre la posture de balai colossal. Et puis si pour vous c'est pas super pour vos hanches, faites juste un tailleur. Ça ira aussi. Je vous montre ce que j'aimerais qu'on fasse. Et puis après, je viens sprayer dans vos mains, pour celles qui souhaitent, l'essence solaire. Vous allez poser les mains devant la poitrine, enfin, on va dire en face de la gorge. Et là, le mouvement, il est assez fort. Vous allez ouvrir vos bras, je le fais lentement avec vous. Donc, ce qui est important, c'est de sentir que les mains, j'ai vraiment comme un chapiteau qui se dessine. Donc, je vais garder juste le bout de mes doigts au contact. Et quand je rabats, paf, je colle mes coudes, je tape mes côtes avec. Et en réalité, ça fait un kriya. Et ce kriya vient taper votre diaphragme. Mon sein un peu aussi d'ailleurs. Donc, c'est à vous de trouver le rythme après. Ok, super. Au moins, vous avez le mouvement, c'est parfait. Vous présentez vos mains, celles qui veulent sniffer le soleil. Une fois que j'ai sprayé dans vos mains, vous allez mettre un peu de frottement, puis ensuite vous allez sentir l'odeur. Daphné, du coup, tu vas moins prendre des instructions de visualisation des rayons de soleil. Tu
va visualiser la terre et les racines. Okay. Vous sentez la Sicile dans les mains. Il ne manque plus que la chaise longue et le parasol. Et si vous refaites le cours à la maison, eh bien, vous imaginez la Sicile, les citrons, les oranges. Le soleil éblouissant, le ciel bleu. Et on va poser les mains devant la gorge et on va s'engager dans une petite série. Je ne veux pas compter tout de suite. Vous allez partir sur un certain nombre. On verra comment vous êtes régulière avec votre histoire de bras. Il faudrait vraiment que les deux bras bougent à la même vitesse, chacun, et que votre claque sur les côtes, elle soit très régulière. Et en fait, c'est inspire en haut, expire, je donne une claque. Si vos épaules vous font mal, il faut réduire l'amplitude du mouvement. Si c'est vraiment difficile pour vos épaules, il y a une façon de rentrer dans le contact avec le diaphragme, c'est de mettre les mains de côté et de respirer pleinement sous les mains. Voilà. On va s'arrêter, on se fait une petite pause. Sentez où l'énergie est présente. Et on est reparti pour une nouvelle série. Calez vos mains. Et démarrez. Inspire les coudes en haut, expire les coudes qui claquent les côtes. Comptez encore 10. Pause. Visualisez un astre solaire à l'étage du diaphragme avec de puissants rayons. Si vous êtes en tailleur et que vous sentez qu'il est nécessaire de changer de croisement, vous le changez. Nous allons partir sur une torsade vers la gauche. Une torsade avec les fesses en point fixe, ce qui peut déjà être engagé et ferme. Donc la main gauche va derrière, la main droite elle s'accroche quelque part à la jambe gauche. On tourne un regard par-dessus l'épaule gauche. On sent que la tige vertébrale est toute érigée, toute droite vers le ciel. Et on est toujours sur ce même étage diaphragmatique avec une sensation que l'éclairage, le rayonnement de notre astre solaire central part plutôt du côté gauche. Observez le rythme de votre souffle. Y a-t-il une tendance à plus d'inspire? Y a-t-il une tendance à plus d'expire? Je n'ai pas du tout donné encore d'indication. Y a-t-il une tendance à une rétention à plein ou à vide?
tout doucement, vous libérez la position. Vous revenez au milieu. Sentez que l'essorage est terminé. Les mains centre-cœur. On repart pour une petite série de claques sur les côtes. Si c'est trop pour vos épaules, n'hésitez pas. Vous faites la version main sur les côtes et vous respirez dans vos côtes. Si tout va bien, on est parti. Inspire, les coudes montent, expire, ils descendent. Encore 10, celles qui peuvent, sinon arrêtez-vous avant. Un petit temps pour observer et pour visualiser l'astre solaire qui rayonne. Comme un immense disque solaire qui brille depuis le plexus. Devant, de côté, même derrière. Et on va s'enfiler dans la torsade vers la droite. La main droite passe derrière. Elle est sympathique cette torsade, n'exigez pas trop. Quand nous sommes dans la saison aggravée pour le pitta dosha, le feu, on exige donc toujours un minimum de pitta. Parce que c'est un dosha qui va souvent très loin, parce qu'il est toujours volontariste. Et c'est donc le bon moment pour le limiter. Le volontarisme réchauffe, épuise. Et ce n'est donc pas la bonne saison pour aller dans le trop. Sentez que la colonne s'érige. À nouveau, venez observer le souffle, à quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il emprunte un autre chemin? Quand votre corps signale qu'il est assez resté, eh bien vous faites le mouvement de retour. Sentez comme l'essorage se termine, comment vos côtes se replacent. Et nous allons libérer nos jambes en passant directement dans un chien la tête en bas. Je vous laisse faire le chemin que vous préférez. Bonjour. Mouvement sur le côté. Et dans le chien la tête en bas, ce qui est pas mal, et ce qui nous intéresse en particulier, c'est qu'il y a une sensation de lifting entre les fesses et les épaules. Et au milieu, eh bien, se situe le diaphragme. Et comme je vous ai dit que pitta n'en fait pas trop, surtout si vous souffrez l'été de la chaleur, eh bien vous réduisez votre investissement et vous reposez les genoux un peu plus vite que prévu. Et puis de toute façon, tout le monde va reposer ses genoux par terre. On inspire, on vient creuser le dos. Et on expire, on rabat les fesses derrière les talons. Et on va repartir, c'est tout simple. Inspire consciemment, 4 pattes. Creusez un tout petit peu les coudes parce que ça permet d'avoir, plier un peu les coudes, ça permet de mieux creuser le dos. Expire, vous poussez depuis les mains et vous rabattez en arrière. Je vous laisse continuer. Et en fait, c'est un 4 pattes qui nous permet d'atterrir tout de suite en dos creux et un mouvement qui nous ramène tout de suite à la position de l'enfant. Donc, il y a 2 postures. Et vous les laissez s'emboîter harmonieusement l'une et l'autre.
vérifier comment ça se passe du côté de la zone diaphragmatique. La prochaine fois que les fesses atterrissent en bas, ne bougez plus. Alors, ne bougez plus, entre guillemets, parce qu'il y en a peut-être qui ont besoin déjà du patch. Donc, je vais vous chercher les patchs pour celles qui sont sensibles des genoux. Et puis, si vous avez un besoin de placer autrement, il va falloir corriger pour pas évidemment vous faire mal. Qui veut le patch? Je vous guide, mais après, c'est l'intelligence de votre corps qui va décider. J'aimerais bien que votre flanc gauche s'étire. Alors, il va falloir déporter les mains vers la droite. Si ce n'est pas agréable, que la tête n'est pas bien, il y a moyen de mettre un coussin sous le front. Et du coup, vos bras, le bras droit va à côté du tapis à droite et le bras gauche cherche de s'approcher du bras droit. Ah bon. Et la tête va se décaler aussi. Et ça va donner un étirement sur le côté gauche. Finalement, la main droite, l'impact n'est pas très important sur la droite, c'est surtout le côté gauche. Donc, on pourrait encore envisager d'attraper avec la main droite le poignet gauche pour aider l'étirement du bras gauche. C'est une intensification, donc prenez ma proposition ou pas. Après, vous devez vous arranger avec votre coussin pour que tout soit bien placé. Et normalement, vous sentez le côté gauche qui s'ouvre, un peu comme si la peau voulait bien se déchirer et que notre poumon allait ressortir sur le côté. Sentez que la respiration semble passer juste uniquement dans le poumon gauche. On a peut-être une envie d'inspirer très longtemps, mais la position nous invite aussi à expirer très longtemps. Donc finalement, nos deux phases respiratoires sont équilibrées. On va gentiment lâcher ça. On revient la tête au centre. On revient les mains au centre. On dégage le positionnement du bassin pour aérer un tout petit peu. Et hop, si vous avez envie, chien tête en bas. Sinon, juste à quatre pattes avec des petits mouvements libres. Et observez le phénomène entre votre main gauche et votre flanc gauche et votre fesse gauche. Comment ça se passe? Quand le feu commence à devenir trop fort, c'est un peu comme la semaine dernière, on a une pratique qui crée les aérations. On va tranquille, on en fait moins, on repose les genoux, on repose les fesses derrière, la tête au centre, et on s'organise pour le deuxième côté. Allez-y, posez-vous, les mains à gauche, la tête à gauche. Si vous voulez intensifier, attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. Et respirez dans votre poumon droit. Desserrez les dents. Détendez votre front.
Et le front, c'est bien de détendre, mais rappelez-vous aussi, on va s'occuper de nos yeux aujourd'hui. Vérifiez que les yeux sont de petites boules qui ont envie de tomber par terre, qui se relâchent dans le sol, ou sur le sol plutôt. Quand votre corps signalera qu'il en a assez de ce côté-ci, vous faites gentiment un mouvement de retour. Une fois que vous êtes axé, eh bien vous repartez sur un chien, un très tranquille chien, ou à quatre pattes, comme vous voulez. Les étirements que je vous ai fait faire impactent peut-être très fort les côtes, vous l'avez sûrement ressenti, et finalement ça impacte un peu plus bas aussi. Quand vous en avez assez, vous revenez, et là vous dégagez ce qui est devant vous, les coussins, enlevez-les, et on se couche à plat ventre. Mettez les bras en position base de triangle, front sur les mains. Et on va jouer avec le bassin d'abord. Accrochez les orteils par terre. Et vous allez éloigner les cuisses des côtes. Donc je vous laisse trifouiller une jambe à un côté du bassin pour éloigner la cuisse, le bassin des côtes. Et de l'autre côté, puis encore une fois du premier, puis une fois du deuxième. Autant de fois que vous avez besoin pour sentir que vous vous étirez, mais par le bas. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'accrocher les pieds. Vous devez juste soulever les jambes, je ne sais pas, vous cherchez votre méthode. Et une fois que vous êtes arrivé au maximum d'étirement, vous arrêtez. On va faire la même chose par les bras. On dégage un tout petit peu la tête des mains et on étire un coude plus haut, comme si on veut éloigner les bras du tronc. Et on s'allonge. Et ça nous pose comme un élastique par terre. Un élastique tendu. Et une fois qu'on a tendu l'élastique, le front revient sur les mains. On a les flancs étirés, la peau du ventre étirée. Et vous respirez dans votre espace diaphragmatique. Revenez à cette notion de l'astre solaire qui est là, dans l'espace du plexus. Et vous insistez sur une longue inspiration. Et évidemment, votre expiration va être tout aussi longue ensuite. Et vous sentez que c'est comme si vous vouliez ravaler l'astre solaire vers la colonne vertébrale. Puis à l'inspire, il pousse en avant, ses rayons s'échappent par l'avant, par les côtés, par l'arrière, et à l'expire, vous prenez le temps en imaginant que vous tirez l'astre solaire dedans, comme pour le mettre dans une boîte. Inspire dehors, rayonnez. Je vous laisse respirer encore quelques fois dans cette conscience du flanc. Je dis du flanc, mais en fait, comme on en a deux, j'aurais dû dire les flancs. En général, quand on a un fort pitta dans sa constitution, pour éviter les débordements en été, on fait déjà attention en avril. C'est pareil pour tous les doshas, on fait toujours attention 2 mois avant la période critique, en tout cas 2 mois, parfois même un peu plus.
sachant qu'on a des étés de plus en plus chauds, c'est très judicieux que les personnes avec un fort pitta commencent à faire très attention depuis le mois de mars. Les qualités de pitta, c'est pénétrant. Le feu, c'est quelque chose qui pénètre. À la fois parce que la lumière qu'un feu dégage s'enfile dans tous les interstices. Si vous êtes dans un souterrain et qu'il y a le moindre trou, la lumière pénétrera. D'autres qualités de pitta, ça va être le chaud, l'acide, l'impatient, mais aussi l'intelligence perçante, la bonne vision, la bonne élocution. Les pathologies qui sont reliées au dosha pitta sont celles qui ont à voir avec tout ce qui est inflammatoire et tout ce qui ramène de la fièvre, du trop chaud, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'acide, du piquant, donc tout ce qui est autour des ulcères, l'acidité du corps, du tube digestif, etc. Dysfonctionnement du type digestif, c'est beaucoup du pitta. Les problèmes de cystite, les problèmes cardiaques, parce que le sang est relié à pitta. Les problèmes de peau, souvent, sont reliés à pitta. Et on va se tourner. Alors là, on va s'organiser tout ensemble pour que ce soit facile. Je vous guide. Les mains, vous les libérez du front. Vous soulevez un tout petit peu le front. Vous allez allonger le bras gauche en avant et la main droite revient vers la poitrine. Vous poussez sur la main droite et vous vous mettez sur le flanc gauche. Vous décollez la tête, vous pliez le coude gauche et vous mettez la main en étagère pour réceptionner votre oreille gauche, votre tête à gauche. Cherchez une belle ligne droite. Et votre main droite, elle reste à peu près devant votre cœur pour vous soutenir dans votre équilibre. Ok. On va créer une ouverture au niveau du bras droit. Pouvez-vous dégager la main droite lentement, vous fixez un point du regard et vous montez votre bras vers le ciel. Pour ça, il faut sentir aussi ce qui se passe du côté des pieds. N'ayez pas les pieds pointés comme les danseuses, ayez le pied d'en bas flex et le pied du dessus exactement déposé sur le pied d'en dessous. Pour que vous puissiez vous appuyer sur la tranche extérieure du pied gauche. Et là, vous avez votre bras droit qui flotte, qui profite de l'aération. Le côté gauche, il est dessous, lui, il est étiré. Si vous ne vous sentez pas hyper bien étiré, peut-être c'est parce qu'il faut corriger un peu le positionnement. Et si vous avez cette sensation que vous êtes dans des zones osseuses douloureuses, je vous mets une petite peau de mouton. Tu veux? C'est quoi qui fait mal, la hanche ou les côtes? J'ai ma clé. Ah, c'est ça, je pense. Attends, je vais faire quand même. Surtout jamais. Je vais voir c'était ça. C'est ta clé? Oui, j'imagine que ça peut être facile à mettre assis. Parfois, si l'équilibre est difficile, on peut replier un peu les jambes, un peu. Et ce qui peut être compliqué dans cette posture, c'est pas forcément l'équilibre, mais c'est pour les nuques un peu fragiles, parce que ça casse la nuque. Donc du coup, vous descendez le bras au sol et vous posez votre tête sur le bras gauche pour ceux qui ont les nuques un peu cassées. Ouais. Ça change la perspective, mais la recherche d'équilibre est toujours présente. Vous l'avez compris, hein, on n'en fait pas trop en été pour pitta. Et on va se redescendre sur le ventre. Déjà, le bras droit va descendre. On ramène la main vers le cœur. On s'appuie dedans. On se laisse rouler délicatement. Et hop, nous voilà sur le plat ventre.
On se recale, les mains sur le front. Une fois que vous êtes installé, vous reprenez le mouvement des jambes. J'aimerais qu'on retrouve l'élasticité entre le bas du corps et le haut du corps. Donc 3-4 mouvements par les jambes, 3-4 mouvements par les bras et vous êtes en élastique par terre. Prêtez attention au souffle. On ne veut pas allonger une phase respiratoire, on veut vraiment rendre l'inspire équilibré avec l'expire. On s'approche du solstice. En fait, je dis ça, mais ça serait plutôt qu'on devrait plonger dans les rétentions poumons pleins en s'approchant du solstice. Mais comme c'est un mois qui est particulièrement chargé en juin, c'est toujours le cas et cette année c'est encore pire que d'habitude, j'ai pas très envie de vous guider vers la rétention poumon plein. Je crois qu'on est déjà assez rempli et assez agacé par tout ce qui se passe. Quand vous êtes prête à partir de l'autre côté, c'est votre bras droit qui s'allonge comme une tige au-dessus de votre tête et la main gauche vers le cœur. Et hop, vous switchez sur le côté. Vous calez votre bras droit pour accueillir votre tête. C'est ça. C'est mieux avec la peau. Pensez à vos pieds. Et vu du ciel, vous devrez être droite, comme un trait d'union. Méfiez-vous des cassures. Si vous avez un doute, vous me faites un petit signe, je viens vérifier depuis le haut. Quand vous êtes bien stable, le bras gauche remonte, prenez le temps. Et sentez le flanc droit dessous. Et le rayonnement qui sort par ce côté droit, qui passe à travers le sol pour aller en dessous. Vous êtes toujours dans ce soleil éblouissant de l'été sicilien. Ramène ton bras bien à la verticale, Elisabeth, parce que tu es presque trop vers moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, on a aussi, dans notre recherche pour calmer le pitta, beaucoup avec nous l'élément de la terre. On est proche du sol. Les pratiques estivales sont des pratiques proches du sol, avec peu d'efforts. Quand votre corps dira stop, il en a assez, vous connaissez le chemin de retour. La main gauche se pose et vous roulez sur le ventre. Pour trouver votre élasticité. Je n'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, mais je vous pose la question. Vous aviez les yeux ouverts ou les yeux fermés pour cette posture de Anandasana sur le flanc? Ouvert. Vous aviez toutes les yeux ouverts? Presque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait plus? Oui. Ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui ne se souvient pas? Moi, j'ai fermé un moment pour voir ce que ça faisait. Mais en fait, j'ai pris confiance. On le sait, le visuel nous donne un point d'ancrage. Ok, alors vous poussez, ramenez les mains à côté de la poitrine, accrochez les orteils. Je vais vous faire sortir de la posture du plat ventre. Vous venez à 4 pattes, puis vous allez chercher un chien la tête en bas. Ok. Je vous le fais faire une fois maintenant. Puis après, on ira le faire avec les yeux bandés, plus la posture de Anandasana, les yeux bandés aussi.
Votre chien, la tête en bas, va se dévier. Vous marchez les mains vers la droite. Attention de ne pas glisser quand vous allez sur le parquet. Les pieds ne bougent pas. Ouais, méfiez-vous bien. Si vous avez peur de glisser, vous me dites que je vous mets 2 tapis. King size. Moi, je glisse de toute façon. Hein. Toi, tu glisses sur le tapis aussi? Non, pas sur le tapis, mais sur le sol. Ouais, sur ça. Tu glisses tout le deuxième tapis. Et puis quand vous avez assez exploré l'étirement du côté gauche, vous allez essayer de faire le côté droit. Tu as les mains aussi sur le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Tes pieds, c'est pas nécessaire de les mettre sur le tapis. Moi, tu es sûr de ne pas glisser. Qui a besoin encore d'un deuxième tapis? Patricia peut profiter du tapis d'Elisabeth. Et quand vous sentez que c'est assez, vous posez les genoux par terre. Installez-vous à l'aise. Je vous apporte une bande. Elles sont toutes propres. Je nettoie après chaque usage. Vous allez vous bander les yeux. Si vous refaites ce cours à la maison, un foulard va très bien. Pas la peine de vous casser la tête avec un bandage. Et vous allez faire en sorte de démarrer. Moi, je trouve très pratique de faire œil de pirate pour le premier. Hop, puis après, alors, quand on a des chouchous dans les cheveux, il faut toujours un peu s'organiser. Après, je fais des espèces de croisements. Il y a maximum 3 passages par-dessus les yeux. Elles ne sont pas super grandes, mes bandes. Elles sont faciles à accrocher ensuite. Une fois qu'on a installé notre bande, donc, je vous guide, j'essaie de revenir au sol. On va retrouver notre chien tête en bas. Et on se déporte. J'aimerais qu'on étire le flanc gauche d'abord. Donc, les mains se déportent un petit peu à côté du sol. Respirez dans le côté gauche, le poumon gauche. Encore une respiration. Et quand vous avez fini, vous ramenez les mains au centre. On ne va pas étirer le côté droit tout de suite. On va aller chercher un Dhanapasana d'abord. Donc on cale les genoux par terre. Tout est dans le regard intérieur. Hein. Vous repérez l'espace d'une autre façon. Vous n'avez plus votre visuel. Vous vous couchez. Vous allongez votre corps comme un élastique. Et il a toute cette mémoire, le corps. Donc on sait ce qu'il doit faire. Une fois que vous êtes installé en élastique, votre bras gauche s'allonge. Votre main droite devant le cœur, vous roulez sur le côté gauche. Celles qui n'ont pas trop mal à la nuque vont mettre le bras plié pour réceptionner la tête. Bon, tant que la main droite est devant le cœur, ça va. Ce qui est plus compliqué, c'est d'enlever la main droite. On est d'accord ? Alors vous laissez vraiment les rayons du soleil se dégager. C'est votre soleil intérieur qui éclaire. C'est par le regard intérieur que vous trouvez des appuis visuels. Vous dégagez le bras au ciel. Très calmement. Une respiration lisse. Comme un grand lac tranquille en plein été. Pas une vaguelette. Étirez bien les doigts de votre main droite. Alignez les doigts. Donnez-leur du tonus à vos 5 doigts. Et vérifiez que vous êtes un élastique étiré, même dans cette position, entre le talon gauche qui est dessous et l'oreille gauche qui est très loin du talon gauche. Quand vous en avez assez, délicatement retournez vous mettre à plat ventre. Vous allez vous étirer non pas au sol mais dans le chien la tête en bas. Je vous laisse l'installer.
Au début, vous faites un chien qui est symétrique. Et c'est là que les flancs s'étirent, qu'ils s'égalisent à gauche et à droite. Vous laissez les yeux se détendre et vous retombez sur la bande. Et vous pouvez repartir et tirer votre chien droite vers la gauche. Les mains se décalent vers la gauche parce qu'on veut étirer le côté droit. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Les mains se déplacent de 20-30 cm, ça suffit. Ne déplacez pas les pieds, c'est surtout ça qui compte. Quelques respirations. Détendez les yeux. Quand vous en avez assez, vous revenez au milieu. Et les genoux par terre, le buste par terre. Vous sentez la terre tout près de vous. Et repérez aussi comme les gestes ne sont pas un hasard, tout est fait en conscience quand on a les yeux bandés. Je vous laisse étirer le corps, les jambes par les bras. Et quand c'est fait, on s'organise avec le bras droit parce qu'on va aller poser le flanc droit par terre. Et vous prenez votre temps quand on n'a pas le visuel. On fait les choses plus lentement. C'est ça qui est super intéressant de couper le sens de la vue. Et on ne pourrait pas prendre une posture debout en équilibre. Ça serait tellement difficile. Par contre, cet équilibre en étant sur le flanc, il est très abordable, les yeux fermés ou bandés. Si vous voulez mettre la main pour réceptionner la tête, c'est votre nuque qui va décider de ça, votre poignet aussi. Daphné, redescends ton bras, Daphné. Parce que t'es cassé dans ton trait d'union. Toi, vue du ciel, t'es plus un trait d'union. Quoi ? Vue du ciel, t'es pas un trait d'union, t'es une parenthèse. Recule tes pieds. Je recule. Ouais, et tes genoux. Vas-y, encore un peu. Recule tes pieds encore et tes genoux un peu. Ouais, tu vois, c'est ça. Là, tu vas être bien. Voilà. C'est ça. Ça va ? Ça tient ? Quand votre corps signalera le moment de la sortie, alors vous viendrez vous mettre à plat ventre. Du plat ventre, main vers la poitrine, un chien, la tête en bas, qui reste bien au centre. Sentez que vos yeux retournent sur le bandage. Et sentez à quel point toute la zone du diaphragme est comme souple, complètement détendue. Et elle se laisse être étirée tout simplement. Et on ne veut pas rester très longtemps. Mettez les genoux par terre et vous pouvez vous mettre couché sur le dos. Est-ce que vous avez besoin d'enlever le bandage ? Je ne suis pas sûre. Je vous laisse prendre la décision si vous voulez remonter le bandage et après le remettre. Une fois que vous êtes couché sur le dos, les pieds près des fesses, les bras en auréole autour de la tête. Et vous écartez bien comment je peux dire ça, vous libérez bien les mains pour pas qu'elles soient superposées. Je vais revenir vers vous pour mettre un petit coup de spray solaire sur vos mains
Et une fois que vous aurez reçu le petit coup de spray, vous ramenez vos mains vers votre nez pour sniffer le soleil de Sicile. Je n'ai que là-dedans, c'est pour ça que tu frottes tes deux mains. Toi aussi, je n'ai que celle-ci, et après tu les frottes l'une contre l'autre. Tu peux frotter, et vous allez sniffer. Et tu peux frotter aussi. Je te donne la terre de nouveau. Oh, bah attends, je crois qu'il est parti. Comment c'est de plonger dans le sens de l'odorat quand on a les yeux bandés? Si vous refaites le cours à la maison, vous n'aurez peut-être pas cette chance d'avoir les odeurs de Sicile. Vous restez simplement avec vos bras autour de la tête. Et puis pour ici, on fait une dernière inspiration et nos bras aussi se placent plus ou moins autour de la tête. Les pieds sont toujours près des fesses. Je vous guide, on y va ensemble. On l'a fait il y a déjà quelques semaines, je ne sais plus quand. Ça s'appelle Tadaka Mudra. Et ça va vraiment solliciter la zone diaphragmatique avec beaucoup de puissance. Donc nous ici, on inspire naturellement. On expire, on cherche à plaquer la colonne par terre. L'expire semble assez longue. Et puis on reste poumon vide. On bloque poumon vide et on fait semblant d'inspirer. Et on tire tout le contenu du diaphragme et de l'abdomen sous les côtes. En même temps, on allonge les bras au-delà de la tête. Et quand on a besoin de prendre son air, on donne du mou à nos bras. On détend le diaphragme et les muscles de l'abdomen des côtes et on peut inspirer ensuite. Les bras vont revenir le long du corps. Je vous guide encore. La première, c'est peut-être un peu décousu, mais on va se mettre en harmonie. Si vous avez très mal aux épaules, vous pouvez travailler avec les bras le long du corps. C'est moins évident, moins efficace pour le diaphragme. Ça fait aussi son effet sur le tube digestif et sur Agni, le feu. Le feu digestif. Et on est reparti. Inspire, si on a envie, on met les bras derrière la tête. Expire, on s'amuse juste à plaquer le dos par terre. On reste poumon vide. On fait semblant d'inspirer. Pendant ce temps, on tire le contenu abdominal à l'intérieur, sous les côtes. Et on allonge les bras derrière. Et ensuite, on détend les bras, les muscles des côtes. Et on inspire. Et on ramène les bras. Et on peut expirer librement. Détendez bien les mâchoires. On y va pour une troisième. Inspire, si on a envie, les bras montent, se placer autour de la tête. Expire, videz les poumons, plaquez le dos par terre. Poumons vides, restez. Faites cette fausse inspire. Détendre. Inspirez. Pour de vrai. Expirez. Pour de vrai aussi, les bras reviennent. Vous me dites si ce n'est pas très clair ce que je vous raconte. S'il y a quelqu'un qui est perdu dans les étapes, je vous l'explique vraiment de façon plus personnalisée, dites-moi. Sinon, vous refaites encore une fois. Et puis, on peut aller avec beaucoup d'intensité. On peut aussi limiter l'intensité de notre succion abdominale.
et ce sera la dernière. Une fois que vous avez fini, vous pourrez vous allonger, les jambes peuvent se détendre. Si vous avez besoin que je mette un coussin sous vos genoux, je viens volontiers glisser quelque chose, vous me dites. Et si vous avez besoin d'enlever la bande, vous la dégagez si vous sentez que ça chauffe trop. Daphné, est-ce que tu veux qu'on remette les petits cotons? Ou ça va? Ça va. Merci. Et vous laissez simplement la respiration se faire. On a vraiment travaillé de façon assez ciblée sur la zone du diaphragme. Et du coup, quand on travaille comme ça de façon ciblée sur cette zone, et notamment avec Tataka Mudra aussi sur Agni, le feu digestif, on stimule le feu digestif. Quand il fait très chaud à l'extérieur, le feu digestif s'affaiblit. Il s'affaiblit pour une bonne raison, c'est-à-dire que s'il est trop élevé, il va de pair, enfin, il va encore augmenter le phénomène chaleur. Donc de façon assez naturelle et évidente, il s'affaiblit. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais l'été, c'est un temps où on mange plus léger. Et souvent, l'appétit est plus petit. C'est le temps des salades. C'est le temps des fruits et des légumes qui sont vite digérés. Et si l'on a un très fort une compensation, une aggravation de pitta très forte, on prêtera encore plus attention à son feu digestif parce que c'est bien de le stimuler s'il perd trop de ses capacités. Vérifiez que les dents soient détendues et vos yeux, vos yeux ne sont plus là. Le puissant rayonnement du soleil éclaire de très tôt le matin à plutôt assez tard le soir, donc il y a vraiment un phénomène de visibilité qui dure pendant la période estivale. Nos yeux sont très sollicités. Les yeux trop sollicités vont aggraver le feu. Je vous laisse tranquille. Je vais arrêter la vidéo aussi. Si vous faites le cours en vidéo, vous prenez juste encore un petit temps pour vous relaxer. Moi, je vais aller chercher le petit jus que j'ai préparé pour le groupe ici en salle.